Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'assiette de cotisation des sommes versées par l'employeur. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les avantages en espèces, puis les avantages en nature. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les avantages en espèces. Alors, qu'est-ce qu'un avantage en espèces? Comme tu peux le voir, c'est très simple. C'est le salaire et les majorations pour les heures supplémentaires, par exemple. Donc, ces avantages en espèces sont soumis aux cotisations sociales et donc vont entrer dans l'assiette de cotisation. À présent, les avantages en nature. Ici, c'est un petit peu plus long car c'est plus complexe. En effet, tout d'abord, l'article L 136-1 du Code de la Sécurité sociale va nous donner la définition de l'avantage en nature. C'est tout ce qui permet aux salariés finalement de faire une économie. Par exemple, une voiture ou encore, nous le verrons plus tard, un avantage nourriture. L'arrêté de décembre 2002 pose les règles applicables en la matière. D'ailleurs, tu peux retrouver cet arrêté sous l'article L 242-1 du CSS. La circulaire du 7 janvier 2003, tu dois absolument la retenir au moins la date, parce que c'est elle qui va préciser de façon particulièrement pédagogique la mise en œuvre donc de l'arrêté de 2002. Alors, que comprend finalement ces avantages en nature qui vont donc faire partie de l'assiette de cotisation? Eh bien, tout d'abord, on peut trouver l'avantage nourriture. Eh bien, ici, l'avantage nourriture sera vraiment un avantage en nature, contrairement, par exemple, à la situation dans laquelle le salarié est en déplacement professionnel, va donc se nourrir. Eh bien, ici, ce ne sera pas un avantage en nature, mais ça sera des frais professionnels exonérés de cotisation sociale. Ensuite, l'avantage logement. Eh bien, cet avantage logement va être évalué en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces, ou encore de la valeur locative du bien, ou encore sur la valeur réelle des accessoires. On a également l'avantage véhicule. Et bien ici c'est simple, c'est l'hypothèse du véhicule de fonction. Attention à ne pas confondre avec le véhicule de service qui n'est pas un avantage en nature. Donc ici, soit on se base sur la base de dépenses réelles engagées, soit on va poser un forfait et donc ici on ne prendra pas en compte les kilomètres effectués dans le cadre de la vie privée du salarié. Ensuite, on va également avoir les outils issus des techniques informatiques et de communication, comme un téléphone, un ordinateur portable. Et enfin, tu peux noter l'avantage vêtements. Eh bien ici, lorsque le vêtement est obligatoire, qu'il fait partie de la propriété de l'entreprise et qu'il n'a pas de propriété protectrice du salarié, eh bien ce sera un avantage en nature. Attention, sinon on rentre dans les frais d'entreprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la notion de cotisation, d'assiette de cotisation sociale est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à poser ton pouce bleu sous ma vidéo, mais également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!